Bonjour et bienvenue dans Grand Angle. Aujourd'hui, c'est au Festival d'Avignon que je vous emmène avec nos jeunes élèves. Comme eux, vous allez découvrir la Cité des Papes et les spectacles colorés et originaux que les artistes proposent aux touristes à chaque coin de rue. Alors, embarquement immédiat en TGV. Le TGV numéro 6173 à destination de Nice-Ville va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Je suis en train de me regarder, me filmer. Non, là, on sent que tu es en train d'accélérer, on dirait là. Bah, peut-être quand tu vas sortir, bah, peut-être. Comment t'as fait? Comment tu regardes? Mais la musique qui... Là, c'est pas comme dans la voiture où tu vas voir la ligne du coltard, là, le blanc, là. Ah ouais, pas moyen là. Là, on va à Avignon et on va participer au festival, au plus grand festival du monde du théâtre. Et ça me parle beaucoup parce que notamment je suis passionnée de théâtre depuis quelques temps, enfin depuis 3 ans on va dire. Et j'ai vraiment hâte d'y arriver, de rencontrer plein de personnes, de faire les activités, de faire le shopping. Et c'est une grande expérience, je pense qu'on va beaucoup apprendre de celle-ci. La semaine que nous venons de vivre à Paris est pleine d'émotions pour nos élèves, mais aussi une semaine difficile à vivre pour nous en tant que responsables, parce que encadrer un groupe de 11 élèves qui découvrent en permanence un environnement qui leur est complètement étranger n'est pas facile. Mais il est vrai que ce sont les jeunes, comme tous les jeunes, je crois que c'est vraiment générationnel, se fatiguent beaucoup et très vite. Et c'est un peu la génération du zapping, donc on se lasse très très vite de quelque chose. Et c'est un peu mon étonnement. J'aurais tellement aimé qu'ils explosent de joie à chaque instant, qu'ils bondissent de bonheur, de vivacité et non pas comme certains d'ennui, on s'ennuie. Lorsqu'on est allé par exemple à la maison de la Nouvelle-Calédonie, c'était oh madame, mais pourquoi on est venu ici? On veut rentrer à la maison, on ne veut plus rester ici. Enfin bon, c'est 15 jours dans leur vie. Hein. Mais c'est pas grave, on sait que c'était juste un petit moment de nostalgie par rapport au pays et je le comprends tout à fait. Il y a une étape du Tour de France aujourd'hui au Mont Ventoux, juste dans, vous le verrez, d'Avignon. Ouais, on va le voir. Yes, je vais dire à mon père que j'ai vu ça. Quoi? T'as vu quoi? Madame, une quoi? Une étape. Je vais... Oh oui, oh putain. Ah oui, je vais dire à mon père que j'ai vu une étape du Tour de France. Parce que tous les ans, ben, il est à fond dessus. Il regarde tous les jours, toutes les étapes. Quand il rate une étape, ben, il regarde le résumé de l'étape. Donc il nous a un peu mis dedans. Oui, mis dedans, moi et ma jumelle. Alors je pense que ce voyage portera ses fruits avec le temps, lorsque nous serons rentrés. Parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et comme disait Boris Vian, à voir et à entendre, avec la liaison, que c'est pas possible. Je crois que tout de suite,
qu'elles puissent vraiment en profiter. C'est avec le temps, on en rediscutera quand on sera en Nouvelle-Calédonie et c'est là, je crois, que vraiment ce voyage portera ses fruits. Les fruits récoltés, c'est l'ouverture. L'ouverture d'esprit, la curiosité, la volonté de réussir pour entrer dans ce monde complètement inconnu. Lorsque la responsable de la maison de la Nouvelle-Calédonie, Agnès Sirot, s'est exprimée, elle leur a bien dit que leur objectif, c'est pas juste de passer un baccalauréat et de rentrer chez elle en tribu, c'est de venir s'installer en France, de poursuivre leurs études pour après, pour se former bien sûr, et mieux revenir en Nouvelle-Calédonie, mais armés et formés. Alors les filles, j'ai noté un certain nombre de choses là pour ne pas l'oublier. Alors nous allons donc en Avignon où vous allez être accueillis par 9 personnes. Vous allez assister à des ateliers très importants qui sont au centre du dispositif d'accueil et qui répondent à des objectifs. C'est de vivre collectivement, de rencontrer d'autres gens que vous et d'assister à des spectacles. Alors, vous allez assister à des ateliers, participer à des ateliers de spectateurs. Autrement dit, comment lire une pièce de théâtre, comment lire un roman. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans une salle, que l'on voit un spectacle? On va travailler en amont et en aval. Vous allez travailler avant de voir le spectacle, vous allez voir le spectacle et vous allez ensuite rencontrer les comédiens, metteurs en scène et discuter avec eux et vous ne verrez que du in, pas du off. Il faut que vous sachiez que c'est le plus grand festival de théâtre existant au monde et ce depuis 66 ans. Ça fait quand même un certain nombre d'années. Tous les spectacles que vous verrez seront suivis d'un travail pratique, d'ateliers et de rencontres. Alors le voyage vers Avignon est inscrit dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale. C'est lycéen en Avignon. Et ce lycée en Avignon contribue à former les élèves tant à la théorie qu'à la pratique théâtrale. Ils vont apprendre à lire une représentation théâtrale, comme on lit un roman. Donc ils assisteront à des ateliers, des rencontres, des spectacles. Et après les spectacles, ils rencontreront le lendemain les comédiens, les metteurs en scène. Et là, ils pourront poser des questions essentielles sur le fonctionnement. Parce qu'il faut quand même savoir qu'ils ont énormément de chance. Ils vont assister à 3 spectacles dans le IN d'Avignon. Donc que de la création et de la création internationale. Ce sont des billets. Il faut savoir que les billets sont pris 1 an à l'avance. Et que ces jeunes, ils ne s'en rendent absolument pas compte. Bon, dans le off, ils verront certainement du off. Il y a plus de 900 spectacles qui sont joués tous les jours en Avignon. Et on va essayer de leur faire voir du off dans des petites salles. Mais là, le IN, c'est absolument incroyable qu'on ait la chance de leur proposer ces 3 spectacles. Ça va, tout le monde est bien réveillé? Je sens la chaleur ici. We remind you this train won't stop more than 3 minutes in Avignon. Thank you for your attention. Ah, toi, t'as bien entendu ça? Ah oui, le métro nous a... Le métro nous a trop... Ah, c'est vrai, il fait chaud. Ouais, t'as vu, ça tente, Petit train s'en va de la campagne. Il vient pour ce chemin. C'est pourtant le bois.
d'Avignon, excuse-moi. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Venez monsieur, tout le soir, ce soir tout le soir à 18h. Bonjour monsieur, les deux gentils hommes de Baronne de William Shakespeare, la cour de Baron. Bonne journée. Alors, vous avez ici un catalogue que vous allez feuilleter des spectacles du off. Ce ne sont pas des créations, mais ce sont des propositions de pièces qui ont déjà été jouées et les jeunes, moins jeunes, se battent pour venir jouer dans le IN et être reconnus par le Festival d'Avignon. Vous allez le feuilleter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y en a plus de 1000 en tout et plus de 1000 spectacles sont joués chaque jour dans des lieux très différents. Vous allez le feuilleter. C'est donc le OFF, Festival OFF, et c'est donc tous les ans du 7 ou du 8 juillet jusqu'au 31 juillet, donc sur 3 semaines. Alors ce voyage, pour moi, il est, je le définirais comme exceptionnel parce que, je veux dire, par rapport à ma vie, ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment au niveau de ma culture générale. Déjà, je connais beaucoup plus de choses avec le théâtre et tout ça. Et puis en plus, ça nous a fait grandir mentalement parce que ouais, c'est vrai que chez nous, en Nouvelle-Calédonie, on a une mentalité qui est assez restreinte, on a nos idées à nous et souvent on ne fait pas attention à ce qu'il y a autour de nous, on ne veut pas nous ouvrir vers d'autres horizons. Et puis là, ça nous a ouvert les yeux, ça nous a fait beaucoup grandir. Et puis en plus, un voyage comme ça, mais c'est une fois dans ta vie, quoi. C'est vraiment un voyage qu'on ne pourra jamais refaire, surtout avec c'était avec notre classe, avec notre option théâtre. On a vécu des moments mais fabuleux. On a eu des privilèges que personne d'autre aurait pu avoir. C'est vraiment exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment exceptionnel. Parallèlement à ce off, vous voyez un catalogue un peu moins épais, c'est le IN. Il ne s'agit donc que de création. Alors ne me demandez pas de vous parler de ces spectacles, comme ce sont des créations, personne ne les a encore vus. Ok ? Et sachez qu'il faut s'inscrire pour récupérer les tickets d'entrée 1 an avant. Tellement c'est archi-prix, parce que ce sont des spectacles très prisés par les spectateurs venus du monde entier. Alors vous, dans le cadre de ce lycée en Avignon, vous avez beaucoup de chance, parce que vous allez voir 3 créations dans le IN. Par ce voyage, avant de prendre l'avion, j'étais... Comment dire ? Je pense que je n'avais pas l'esprit totalement ouvert, je n'avais pas vu certaines choses. Et depuis que je suis en France, je vois le monde vraiment différemment. On va dire que j'ai, comme Zazie, à la fin de l'œuvre de Monquenot, celle-ci dit « j'ai vieilli ». Ben moi, je pourrais dire que j'ai grandi, parce que j'ai énormément appris. Et, grâce à ce voyage, j'ai vu des choses, je me suis absorbée de la France. C'est sûr que après le voyage, c'est déjà loin de la Calédonie. J'étais jamais sortie de la Calédonie. Et c'est loin. C'est sûr qu'on va retourner en Calédonie. On sera d'autres personnes. Parce qu'on aura vu autre chose que notre caillou à nous. On aura découvert d'autres choses que les autres n'auront pas vues.
Oui, c'est initiatique. Et puis déjà, si on revient faire nos études là, on saura comment faire déjà pour prendre l'avion, les escales, parce que on peut dire que ça fait peur quand il y a du monde. Alors on saura déjà. Pour moi, le théâtre, c'est vraiment une bulle d'oxygène dans ce qu'on est quand même. Quand on est en cours, on a 9 heures de cours par jour. Franchement, le théâtre, c'est vraiment une bulle d'oxygène pour nous. Et puis, ça nous permet de nous lâcher, d'être qui on est vraiment. Et puis, de ne pas avoir peur d'affirmer qui on est et ce qu'on pense. Et c'est vraiment un moyen pour nous de vraiment marquer notre présence et de se dire que on sert à quelque chose, qu'on a une place et qu'on existe. Avant d'aller au théâtre, j'avais beaucoup de complexes, j'avais peur de m'exprimer en public aussi. Je regardais des gens, je n'osais pas aller vers eux pour leur parler, tout ça. Tandis que là, c'est beaucoup plus facile de partir. Surtout ici en France, où quand tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi, qui est le théâtre, c'est beaucoup plus facile d'aborder la conversation. Tu rentres tout de suite, alors tu fais du théâtre. Donc c'est beaucoup plus facile de lier un contact avec les personnes qui font du théâtre, c'est sûr. Alors le spectacle de Ex Nihilo, je l'ai trouvé, c'est de la danse contemporaine, donc ça va, c'était bien. Par contre, chapeau parce qu'ils ont bougé, ils ont été à 100%, ils ont bougé, ils ont couru pendant au moins 2h30. 2h30, ils ont fait ça non-stop. Et puis en plus, ils sont synchronisés ensemble avec la musique, donc chapeau. J'ai des chiens méchants, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents bloues, je les ai changées pour des quenottes. Attention, 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 je vais.
À Avignon, ben, c'est super comme il n'y a pas beaucoup de circulation, il n'y a que des piétons, ça fait que bon, on peut vite traverser les rues, mais on peut vite se perdre comme il y a plein de gens qui marchent dans toutes les rues, ça fait que bon, on est obligé de se suivre, de s'attraper les mains. La ville d'Avignon par rapport à Paris, il fait un peu trop chaud. Moi j'ai envie de retourner à Paris là, mais sinon ben, c'est super quoi, parce que il y a plein d'arbres. Et puis, ben, y a plus d'animation qu'à Paris, en fait. Ça fait que ben, c'est super, ça nous motive de visiter la ville et puis d'aller regarder les théâtres, puis les pièces, tout ça. T'es qui, toi? C'est nous. Monsieur, pizza. Oh là, t'as pas une pizza pour moi? La pizza. Donc on passe par là. Alors on va passer par là. Ok. C'est joli, il y a juste le rayon de soleil sur les hauts des bâtiments. C'est super beau, ouais. Si vous étiez toutes comme ça, ce serait formidable. Ouais, mais est-ce que j'ai l'impression d'être différente? Je peux pas répondre maintenant parce que je pense plutôt répondre à cette question quand je serai plutôt au pays, quand je serai face aux personnes avec qui j'ai grandi toute ma vie. Donc ça dépendra comment je me comporterai avec eux. Parce qu'ici, je suis avec des personnes étrangères, donc je me montre différente par rapport à chez moi et j'apprends d'eux comme eux apprennent de moi. Donc peut-être que je me sentirai différente quand je serai devant les personnes avec qui j'ai grandi, quand ils ont vu comment j'ai changé et tout. Donc peut-être que oui, je serai différente avec eux. Donc ça dépendra de ce qu'eux me diront quand je rentrerai au pays. Mais ils ont refait les trottoirs, non? C'est des pavés, mais les trottoirs, ça a été refait, non? Non, c'est tout d'époque? Non, ça c'est refait. Non, oui, c'est ça, les trottoirs, ça a été refait. Les trottoirs, ça a été refait. Oui, les trottoirs, ça a été refait. Oh, je prends ça. Oh, c'est gigantesque. Oh, pardon. Oui, on va au palais des papes. Ah, mais c'est super beau, les dessins. Tu vois, c'est une grande place sur laquelle... Le théâtre, je le pratique depuis maintenant 3 ans grâce à Madame Desposen. C'était un moyen de, même si j'étais pas forcément tout le temps dedans, c'était un moyen de m'évader, c'était un moyen de m'exprimer. Grâce à lui, je disais des choses que je pouvais pas dire forcément avant. Je peux me passer un message et c'est vraiment, je peux me lâcher, je peux m'exprimer, c'est vraiment bien. Regarde les gargouilles là-haut. Regarde les gargouilles là, c'est comme sur le machin. Notre-Dame. Il en manque là. 1, 2, 3. Tous ces bâtiments, c'était les bâtiments du pape. Ça a été construit au XIVe siècle parce que l'église s'est divisée en deux. Il y avait une guerre entre les papes et chacun voulait avoir la primauté, si tu veux, d'être pape. Et ils ont décidé de le faire en Avignon. Bon spectacle à vous tous! Allez-y, faites du bruit! Attendez, non, bouge pas. Encore une. Encore une. Merci. Merci Didier. On n'est pas. Allez, 1, 2. Eh, mesdames, ça fait. Encore. Ça touche. Ça monte. Ça fait. 2.
franchement, je peux que la remercier. Je peux que la remercier parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu vivre des moments comme ça. C'est vraiment parce que elle s'est donnée à fond pour nous, elle a cru en nous. Alors qu'au lycée, par exemple, les autres profs ils nous disaient « Ouais, mais vous n'allez jamais y aller, ça fait un trop gros budget. » Mais madame, elle ne s'est jamais laissée faire. Hein. Elle s'est battue jusqu'au bout. Elle a envoyé, je me rappelle, on était en cours et elle était là, elle était en train d'écrire des courriers à la main à au moins 70 entreprises pour pouvoir récolter des fonds. Et elle les copiait à la main comme ça. Et j'étais en train de la regarder, je me disais mais elle se donne à fond pour nous, elle aime vraiment ce qu'elle fait. Et elle a vraiment su nous transmettre sa passion. C'est vraiment... Je crois que depuis que je l'ai rencontrée, ma vie elle a beaucoup changé. Je me suis vraiment ouverte aux autres. Et j'ai vraiment pris confiance en moi. On a changé par rapport à la mentalité, à notre façon de faire, par rapport à la timidité. Pour moi, c'est ça. Puis maintenant, on peut dire qu'on sait s'imposer quand il y a des trucs, ça, on sait dire non, quand ça va pas, on sait dire oui. Quand on veut, ça. Parce qu'avant, on ne pouvait pas trop dire parce que ben voilà, on avait un peu peur, ça. Puis maintenant, le théâtre, on peut dire qu'il a tout changé. Et puis on peut remercier notre professeur quand même. Oui. Madame Depoussin nous a créé beaucoup. Elle nous a créé un rêve et elle a su le réaliser. Fait que bon, on la remercie beaucoup de ce qu'elle a fait pour nous, juste pour ces 2 petites semaines et ce qu'elle va faire plus tard aussi dans l'avenir. Non, mais là, on peut plus laisser. Regarde papa, regarde comment ça fait. C'est trop beau, t'as l'impression que c'est une toile d'araignée lumineuse qui vient comme ça sur toi, sur ton visage. On est jeunes et on s'en fout. Même vous, madame. Même vous, vous êtes jeunes. Allez, 1, 2, 3. On est jeunes et on s'en fout. Voilà, le périple de nos jeunes est maintenant terminé. Dans notre prochain épisode, je vous proposerai de retrouver certains de ces jeunes et de leurs professeurs pour revenir avec eux sur cette formidable aventure. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.